Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et cette semaine, chose promise, chose due, il s'agit d'une vidéo spéciale look de fête. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, Karine Grandval 2. Comme vous le savez certainement, Instagram a désactivé mon compte, donc j'en ai créé un nouveau sur lequel je vous retrouve tous les jours. Je vous partage des looks au quotidien, je vous partage tous mes tips beauté, plein de choses, du lifestyle. Bref, c'est l'endroit aussi où je réponds à toutes vos petites questions en message privé. Donc venez me rejoindre sur Karine Grandval 2. Alors avant de commencer, il faut savoir qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Moi, je ne suis pas spécialement adepte du total look paillettes, du total look velours. Enfin voilà, tout ce qui est total look est trop fait, trop clinquant, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Naturellement, je vais plutôt vers des looks un peu mix, c'est-à-dire comme je vous l'ai montré sur Instagram, je vais mixer une jupe à séquins argenté par exemple avec un t-shirt blanc et un blazer noir. Je vais mixer un top à paillettes avec un jean. Voilà, j'aime bien justement le côté un petit peu dépareillé des pièces très faites avec des pièces plus casual. Et quand on n'a pas aussi envie forcément de miser trop sur un look fait, on peut être avec un total look noir, un petit peu le col roulé noir, un pantalon noir. Et là, on mise tout sur les bijoux. On trouve de très jolis bijoux fantaisie, je vais vous en parler après, à des prix super abordables, mais des bijoux qui claquent, des très grosses boucles d'oreilles, des très gros colliers, des très gros bracelets. Voilà, ça aussi donne un côté très fête quand on n'a pas envie d'investir forcément dans des vêtements pour cette occasion-là. D'ailleurs, moi, je préfère investir dans des pièces que je vais pouvoir reporter. Par exemple, la jupe à séquins, c'est une jupe que j'avais achetée l'année dernière chez Zara. Ils ont sorti la même en doré cette année. Mais cette jupe à séquins argentée, je l'ai portée par exemple cet été en vacances avec une paire de tongs blanches et un t-shirt blanc le soir pour aller boire un verre. Je trouve que c'est très sympa. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir reporter ces vêtements un peu faits et de les utiliser un peu dans la vie de tous les jours, que ce soit pour la journée ou pour le soir, ou pour les vacances ou pour un dîner, mais en tout cas de ne pas investir dans des vêtements que l'on ne va utiliser qu'une seule fois et qu'on n'aura pas forcément envie de reporter l'année prochaine si on ne l'utilise que pour les fêtes. Alors, pour commencer tout de suite, j'ai divisé la sélection en différentes parties selon les matières, selon les styles. Donc on va commencer tout de suite par les séquins, on parlera du velours, on parlera des plumes, on parlera voilà, des matières vraiment très faites et des nouvelles tendances de cette année. Donc les séquins, c'est une valeur sûre, ça fait très longtemps que la tendance séquin est là et on peut la décliner dans différents vêtements. En fait, le séquin, vous pouvez trouver de très jolies choses. Donc je vais vous montrer ma petite sélection chez Zara, Bershka, Pull&Bear, Mango. Voilà, je suis restée vraiment sur des choses très abordables parce que pour ce genre de pièces qu'on ne va pas porter au quotidien, je trouve que c'est un peu dommage de dépenser beaucoup d'argent. Mais ce n'est que mon avis, encore une fois. Donc, dans les séquins, vous avez possibilité d'avoir la jupe séquin. Alors, jusque-là, vous avez des jupes plutôt courtes. Et cette année, il y a aussi des modèles très sympas qui sortent plutôt en jupe midi, mi-longue, un peu fendue. Il y a des modèles vraiment très sympas que j'adore. Voilà, il y en a chez Zara, il y en a en séquin doré d'ailleurs, parce que jusque-là, c'était le séquin argenté qui remportait tous les suffrages. Et cette année, on trouve du séquin doré, mais on trouve aussi du séquin d'autres couleurs. Donc le séquin doré, comme je vous disais, on le trouve chez Zara notamment avec un ensemble jupe top. Moi, je trouve que c'est, voilà, à moins d'être vraiment très jeune, je trouve que c'est un peu beaucoup à mon goût. Donc j'aurais plutôt tendance à soit porter la jupe dorée avec un pull noir, des collants noirs, des boots noirs pour vraiment qu'on voit le côté très doré, soit porter le petit top avec un pantalon de smoking noir, une veste de smoking noir, voilà, pour qu'il y ait juste ce petit détail doré qui dépasse sous le blazer. Alors on trouve aussi du séquin bleu marine, notamment chez Zara, avec ce très joli ensemble. On n'est pas obligé d'acheter la veste et le pantalon. Voilà, ça fait un peu smoking paillettes bleu marine, mais si on préfère, on peut utiliser uniquement le blazer qui est très joli et j'adore le bleu marine, ça tombe très bien. Il y a aussi des séquins bordeaux qui sont canons. Donc on trouve aussi des bodys, les bodys très faciles à assortir aussi avec un pantalon noir. Voilà, vous avez un pantalon noir de costume, ça fonctionne avec à peu près toutes les looks de fête. On trouve aussi des blazers à paillettes très jolis. Alors il y a de très jolies aussi robes à paillettes. Voilà, ça fait toujours le job. C'est moins facile à reporter après parce qu'on est vraiment sur une pièce qui fait tout le look, donc c'est un peu plus compliqué. Mais il y en a
de très joli, pareil dans des séquins de couleurs différentes. Avoir toujours une pièce en séquin chez soi, c'est toujours une bonne idée. Autre tendance très forte maintenant depuis l'année dernière notamment, pour les fêtes, il s'agit de la matière velours. Le velours lisse, voilà, ça a un côté très fête, donc il se décline dans plusieurs couleurs. Vous pouvez avoir du velours noir, mais ce qui est assez sympa, c'est aussi de le décliner par exemple dans du vert, dans du taupe, qui ont un côté un petit peu plus brillant, un petit peu plus flashy et qui donnent justement cette luminosité au velours que je trouve très intéressante pour les fêtes. Petit détail très sympa, c'est qu'on peut le fermer avec une grosse ceinture par-dessus et je trouve que ça donne vraiment un côté très original. Si on a envie de quelque chose de plus noir, cette robe mi-longue noire Zara est absolument magnifique. Et pour rester dans le noir aussi, il y a une combinaison très très jolie en dos nu chez Zara qui est absolument canon. Et chez Mango aussi, gros crush avec ce pantalon, cet ensemble pantalon top vert qui claque bien mais qui est hyper joli je trouve. Donc voilà, on trouve vraiment beaucoup de choses très jolies dans cette matière velours. C'est une matière chaleureuse, un peu doudou, mais à la fois qui peut être extrêmement élégante. Et pareil, on peut porter par exemple son blazer qui soit vert, taupe, sur un petit top col roulé noir avec un pantalon noir de smoking. Ça fait un look qui est quand même cool. Et là, on mise sur les bijoux. On peut même le reporter après sans aucun problème avec un jean, un t-shirt blanc. C'est absolument canon. En tout cas, moi, j'adore. Alors, autre matière incontournable pour les fêtes, il s'agit du satin. Le satin, comme la soie, c'est cette matière qui brille un petit peu, donc qui a tout de suite un côté plus soir, plus habillé, plus chic. Et ça fonctionne très bien pour les looks de fête. Une tendance que je trouve très sympa, c'est ce côté un petit peu chemise de nuit, vous savez, longue, un petit peu nuisette longue. Je trouve que c'est très joli en satin pour les fêtes. On rajoute par-dessus un blazer, ce que vous voulez, une chemise blanche nouée avec des bijoux. Voilà, il y a plein de manières de décliner pour évidemment ne pas avoir froid parce qu'on est sur des choses un petit peu plus décolletées. Mais vous pouvez aussi mettre un petit soupul comme cela, les intimissimi en dessous, un petit soupul noir par exemple ou de couleur et ça sera super joli avec les bijoux. Ce sont des petits soupules, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, qui sont côtelés près du corps. Il y en a qui sont un petit peu plus transparents et qui donnent justement avec cet effet de transparente un très joli effet avec ce type de petite robe nuisette un peu longue. C'est très chic avec une paire de boots. Voilà, moi j'adore. Vous avez de très jolis modèles. Vous avez cette combinaison satinée à strass Zara qui est absolument ravissante. Vous avez cette sublime chemise à bord strass, pareil, de chez Zara qui est magnifique. Et vous avez cette blouse, gros coup de cœur pour moi, cette blouse manche cap dos nu qui est avec des strass absolument sublimes et qui fait un dos magnifique. Donc là aussi, vous pouvez la porter avec un jean, avec ce que vous voulez. Cette blouse fait tout le job. Et chez Mango, vous avez aussi cet ensemble vert qui est absolument canon, mais vous retrouvez encore plein de modèles super jolis dans plein d'autres enseignes. Voilà, vous pouvez aller, je vous disais, chez Bershka, chez Pull&Bear, chez Stradivarius. Il y a plein de choses très jolies dans la matière satin, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Alors ces robes résille, vous en trouvez de différentes couleurs, vous en avez notamment chez Zara, vous en trouvez en noir, vous en trouvez en doré. Voilà, apportez évidemment par-dessus quelque chose de préférence, à moins d'être vraiment très jeune et pas du tout frileuse. Mais voilà, c'est vraiment la tendance de cette année. On trouve aussi, comme je vous disais, les pantalons qu'on peut porter sur un short, qu'on peut porter avec un collant noir bien évidemment en dessous et un grand pull. Je trouve que c'est un look très sympa, cette espèce de pantalon flair résille, collant noir en dessous et un gros pull col roulé noir, plein de bijoux. Je trouve que c'est un look de fête très actuel, très 2022 comme on dit. Moi j'aime beaucoup. L'autre tendance de cette année, il s'agit de la robe, ce que j'appelle la robe nœud. La robe qui est un petit peu ou bustier, voilà, qui est près du corps, un peu drapée, un peu travaillée avec, je dis, soit un nœud, soit un peu de froufrou, des choses comme ça. La tendance est arrivée l'été dernier avec plutôt les petits bustiers qui étaient comme ça. Et elle se confirme pour les fêtes. Donc la robe nœud, on en trouve de très jolies. C'est une jolie tendance qui est à la fois chic et à la fois cool et qui peut s'adapter un petit peu à tous les âges, je trouve. Alors on en trouve des plutôt classiques dans les coloris noirs qui sont vraiment très réussis. Notamment chez Mango, il y en a aussi de très jolis chez H&M. Et on en trouve notamment une très belle fuchsia avec un gros nœud chez Mango. Et elle est absolument ravissante. Donc vraiment, cette tendance, on la retrouve un petit peu dans toutes les enseignes. Et je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Là aussi, on peut reporter ça si on a un dîner, une fête, une soirée. On peut la
comment dire, la dédramatiser en mettant une grosse veste en jean d'homme par-dessus ou un blazer un peu oversize, ça fonctionne très bien, donc on n'hésite pas. Et là, on peut tout se permettre, les gros bijoux, les grosses boucles d'oreilles. Voilà, moi je trouve que les grosses boucles d'oreilles, c'est vraiment l'accessoire idéal pour les fêtes. Autre tendance forte pour ces fêtes, il s'agit de la tendance plume. Vous l'avez certainement déjà vu l'année dernière, on a commencé à voir un petit peu partout ces pantalons un peu style pantalon de pyjama avec les petits bords avec des plumes très fines. La tendance revient cette année, donc elle se décline là encore en pantalon, elle se décline en robe, elle se décline notamment aussi en blazer. Et on peut sortir aussi du noir avec cette petite blouse camel que je trouve très jolie chez Zara. Voilà, le côté camel avec les plumes. C'est très sympa avec un pantalon noir, avec une jupe, avec même un jean. Hein. Franchement, si vous êtes sur un Noël un peu cool, ça fera tout. Le top fera tout. Vous pouvez y aller avec un jean et des petites ballerines, ça sera parfait. Alors maintenant qu'on a fait le tour de toutes les tendances mode un petit peu fortes, on va passer maintenant aux accessoires. Et vous pouvez aussi tout miser sur les chaussures. On trouve des chaussures absolument dingues dans à peu près toutes les enseignes. Je vais vous montrer vraiment quels sont mes coups de cœur. Il y a des choses absolument ravissantes, aussi bien à plateforme que sans plateforme, avec des nœuds, avec des strass. Vous avez aussi le côté boots dorés. Alors moi j'ai ces boots dorés Zara que j'adore et je les porte tout le temps parce qu'elles sont hyper confortables. Je peux cavaler avec toute la journée, c'est juste un bonheur. Mais pareil, un legging noir, un pull col roulé noir, des grosses boucles d'oreilles et les chaussures dorées, voilà, c'est réglé. Vous n'avez même pas besoin d'investir dans autre chose, c'est parfait. Donc vraiment, les chaussures, c'est une valeur sûre. Essayez de penser quand même chaussures que vous pourrez reporter si vous sortez dîner, voilà. Je vous dis même les chaussures un peu à strass, avec un jean, une chemise en jean et d'un coup les chaussures qui claquent, ça fonctionne super bien. Donc dans les chaussures, vous avez évidemment toutes ces mêmes tendances qui se déclinent. Vous avez les chaussures un peu à paillettes, à séquins, vous avez les chaussures à plumes, vous avez les chaussures résille, vous avez les chaussures en satin. Donc là aussi, on évite le total look. Si vous prenez un ensemble ou un vêtement satin, ne mettez pas forcément les chaussures qui vont aller avec. En revanche, si vous avez un look plutôt simple, allez-y franchement sur les chaussures qui claquent, c'est une très bonne idée. Alors dans les bijoux, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'adore miser sur les bijoux XXL pour les fêtes. Les bijoux en strass, on en trouve de très beaux partout, je vous dis, chez H&M, chez Zara, chez toutes ces petites enseignes proposent vraiment des modèles super jolis sans avoir besoin de vous ruiner. Donc moi je mise beaucoup sur les boucles d'oreilles mouse costaud, comme je dis, les grosses boucles d'oreilles qui habillent tout de suite un look ultra simple. Boucles d'oreilles, make-up. Le make-up aussi c'est quelque chose d'important pour les fêtes. On n'hésite pas, on mise sur la bouche ou alors on mise sur les yeux, pas les deux en même temps bien évidemment, mais ça donne tout de suite aussi un côté plus fête. Donc on va miser là aussi sur des grosses boucles d'oreilles, vous trouvez des choses magnifiques notamment chez Zara, mais un petit peu partout aussi. On peut miser aussi sur les gros colliers, vraiment les colliers un petit peu plastron, il y a des choses absolument ravissantes ou des gros colliers de perles, voilà, des choses qui claquent, vous avez les bracelets qui vont avec, vous avez aussi les colliers type un peu plastron, à porter sur un petit pull, un petit sous-pull noir comme ça, avec un pantalon noir. D'un coup, vous avez ce collier plastron. Et ben voilà, vous êtes habillé pour Noël, pour le 31 décembre, sans avoir besoin d'en faire des caisses. Moi, je trouve ça absolument génial et très original. J'aime bien les choses qui changent un petit peu, les choses un peu originales. Alors dans les accessoires, vous avez aussi les gants. On trouve aujourd'hui des gants un petit peu résille ou un petit peu strass qui peuvent être assez sympas, même avec juste un look très cool, type chemise blanche retroussée avec pantalon noir. Vous mettez ces grands gants d'un coup, voilà, ça change tout. C'est là aussi ultra original. Et pour finir, je ne pouvais pas ne pas vous parler de l'accessoire So Emily in Paris que l'on trouve chez Zara. Il s'agit du béret à séquins, donc du béret à paillettes dorées, qui est absolument ravissant. Je trouve ça super mignon. Là, vous êtes habillé par exemple tout en noir ou t-shirt blanc jean, blazer noir, vous mettez ce petit béret et vous êtes ready pour Noël, comme on dit, ou pour le 31 décembre. Voilà, moi, c'est ce que j'adore. Je trouve ça extrêmement joli. Donc, gros crush pour ce petit béret de chez Zara.
Là, c'était ma vidéo spéciale look de fête. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, bien évidemment. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, bien évidemment, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve au quotidien sur Instagram, Karine Grandval 2. Je vous y attends, bien évidemment. Et on se retrouve dans les prochains jours très vite pour une nouvelle vidéo ici sur YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien rater. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.